Bonsoir Jean-Marc. Airflix avec Jean-Marc Laurent sur Fréquence 3. 1982-2022, Pierre, ça fait 40 ans que tu es dans une vie artistique dont la houle connaît des coefficients très variables. Toi qui as été navigateur, c'est pour ça que j'ai pris cette image. Comment est-ce que tu as vu ces 4 dernières décennies ? En général, je me retourne pas trop pour regarder en arrière, mais il s'est passé tellement de choses ces 40 dernières années. J'ai eu tellement de vies différentes, tellement d'existences différentes, parce que je dis toujours, si on a une seule vie, on peut avoir plusieurs existences. Celle qui est la plus proche de moi, évidemment, c'est celle qui a démarré le 23 novembre 2003, lorsque j'ai largué les amarres et que je suis parti pour un tour du monde. En fait, j'avais un rêve, c'était partir dans le sillage de Bernard Moitessier et d'aller amener des bonbons au Grand Jacques, aux îles Marquises. Voilà. Donc en fait, on va dire que les 20 dernières années ont été rythmées par la houle, l'océan, le ciel et la mer. Quant aux 20 précédentes, c'était plutôt une vie rythmée par les tournages, par le théâtre, par des hauts, par des bas, un peu comme sur la mer. Voilà. Alors justement, en France, la Boom 2 t'a propulsé, comme chacun le sait, et assez rapidement, tu as tourné en France, en Italie, beaucoup, même je crois une série ou un long métrage aux États-Unis. Oui, j'ai tourné Le Loup-garou de Paris, qui Ouais. était pour moi vraiment un film très important parce que c'était la première fois qu'on me confiait un rôle où c'était pas un rôle de beau gosse, je jouais le rôle d'un skinhead, j'étais le méchant. Airflix avec Jean-Marc Laurent sur Fréquence 3.